Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Traduire une langue étrangère n'est pas une opération anodine. Derrière les technologies de traduction automatique se cache une véritable bataille économique mondiale dont les enjeux ne sont pas seulement les profits des entreprises, mais aussi la souveraineté des États. Pour en parler, je reçois Vincent Godard, PDG de Sistran, leader français de la traduction automatique, et Emmanuel Tonnelier, directeur solutions pour le renseignement chez Sistran. Bonjour messieurs. Bonjour Ali. Vincent Godard, en 2 phrases, c'est quoi votre technologie pour la traduction automatique basée sur l'intelligence artificielle ? Alors la traduction automatique se décompose en 2 phases. Il y a une première phase où on entraîne des modèles bilingues. Donc on agrège des volumes de données considérables qui sont dans 2 langues et on va entraîner la machine. La deuxième phase, c'est la traduction à proprement parler. Donc on va soumettre une phrase au modèle et celui-ci va calculer tout simplement quel est le mot le plus probable qui va venir après le mot précédent de cette manière-là. Donc c'est quelque chose qui est très intensif en matière de calcul. Donc c'est un logiciel que vous offrez, que vous vendez à vos clients pour traduire quoi ? Quel type de document ? Alors, il y a beaucoup de cas d'usage finalement dans la traduction automatique qui a quelque part envahi notre quotidien en fait. Et on va trouver ça tout simplement pour permettre les échanges entre 2 individus qui ne parlent pas la même langue, qui puissent comprendre des documents, s'échanger des informations. On va trouver ça dans tout ce qui est service. Finalement, vous avez un problème technique avec votre ordinateur, vous allez communiquer avec un centre de service qui va peut-être lui-même opérer dans une autre langue sans que vous le sachiez. Et ça leur permettra de répondre dans leur langue native. Et bien évidemment, ça sert aussi à analyser des données qui peuvent être dans des tas de langues étrangères. Et c'est notamment ce qui nous amène aujourd'hui, en particulier ce qui explique la présence des manuels. On a de gros enjeux autour de l'analyse de données, en particulier dans le domaine de la sécurité. Sécurité, donc vous vendez quoi à des services de renseignement, c'est ça Emmanuel Tonnelier ? Alors oui, aujourd'hui, c'est un pan d'activité assez important chez nous, et depuis longtemps, depuis 1968, c'est un petit peu dans l'ADN de Sistran. On vend une capacité de traduction intégrée dans des plateformes de renseignement, généralement développées par des intégrateurs, des grands intégrateurs. Et les cas d'usage, là, sont typiquement liés à la sécurité nationale, la lutte antiterroriste, la lutte contre le financement du terrorisme, mais également le renseignement militaire, le renseignement financier, douanier, pénitentiaire. Donc on est une brique ou une capacité stratégique parce que ça permet de comprendre le renseignement collecté dans plus de 55 langues et ça de manière sécurisée. C'est important, on ne fonctionne pas sur Internet. Donc on peut traiter de la donnée confidentielle et classifiée. Quel pourcentage cette activité, Vincent Godard ? Ça représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Ah oui, c'est quand même important. Compte tenu du contexte géopolitique actuel, c'est plutôt quelque chose qui est en croissance. C'est justement là que vous vendez le plus. C'est une partie de l'explication de vos 20% d'augmentation de croissance, c'est ça ? Alors, c'est même 25% de croissance l'année dernière. Et effectivement, ça a été assez tiré par ces activités-là. Et en particulier, c'est ça qui est intéressant, non seulement en France et en Europe, mais également dans du grand export, en particulier au Moyen-Orient et en Asie. On va y revenir, mais juste les entreprises, vos clients, c'est qui les entreprises ? Alors, on travaille avec des entreprises de toute taille. Ça va être d'une PME qui va souscrire en ligne un abonnement parce que le juriste a besoin de traduire des contrats, jusqu'à la multinationale, et on équipe des sociétés comme Nestlé, la Société Générale, Pfizer, Boehringer Ingelheim, dans tous les secteurs d'activité. Finalement, les entreprises ont besoin d'offrir à leurs employés des systèmes sécurisés et personnalisés de traduction automatique pour qu'ils évitent d'utiliser des outils en ligne et diffuser, pourquoi pas, des informations confidentielles. Vous l'avez dit, 55 langues, Emmanuel Tonnelier. À aucun moment, vous n'offrez à vos clients, services de renseignement, services de sécurité, la possibilité d'avoir un humain pour mieux traduire, mieux préciser ou pas ? Alors si, c'est typiquement un cas du renseignement. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir analyser un grand volume d'informations dans différentes langues. On va détecter les signaux faibles, bien souvent. Donc, qu'est-ce qui peut paraître suspect au niveau des mots-clés, etc. Et à un moment donné, si on a découvert les signaux faibles, on va les transmettre à l'analyste humain qui, lui, va pouvoir affiner. C'est-à-dire qu'on ne retire pas l'humain de la boucle. C'est très important. Oui. Donc, vous avez, chez Sistran, des humains qui continuent à faire de la traduction. Alors, ce n'est pas chez nous. Non ? En fait, après, il y a des humains qui vont utiliser finalement le résultat de la traduction automatique
pour divers besoins. Donc, dans le domaine du renseignement, ça sera plutôt pour analyser des documents, voir ceux qui sont intéressants et qui peuvent finalement conduire à, pourquoi pas, des actions militaires. Dans le monde de l'entreprise, c'est plutôt qu'on va pré-traduire des documents qui vont être ensuite revus, on appelle ça la post-édition, revus par des traducteurs qui vont corriger la traduction automatique et finalement, ils vont gagner beaucoup de temps en corrigeant cette traduction automatique par rapport à le temps qu'il aurait fallu en traduisant directement le texte. Emmanuel Tonnelier, vos concurrents sur le segment des services de renseignement et de sécurité, qui sont-ils? Alors j'ai envie de dire qu'on a la chance de pas en avoir beaucoup, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, les concurrents en termes de traduction automatique sont essentiellement sur Internet. Donc ce sont les Google, les Microsoft, les Amazon, etc. Mais la prouesse technologique de Sistran, c'est d'avoir réussi à miniaturiser ces traducteurs automatiques basés sur l'IA pour qu'ils fonctionnent sur des ordinateurs traditionnels et non pas sur des grands data centers comme l'utilisent les GAFA. Et là, vous êtes les seuls? On est quasiment unique sur ce segment. Même aux États-Unis, il n'y a pas de concurrents qui... Il y a quelques startups au niveau de la vallée, mais j'ai envie de dire avec une telle expertise et surtout une telle couverture linguistique, parce que c'est quand même pas rien de traduire 55 langues, d'autant plus que non seulement on les traduit de manière sécurisée, mais on est capable d'adapter les moteurs à un domaine spécifique. Si vous êtes par exemple, vous faites des investigations dans le trafic d'armes ou autre, vous êtes capable de mettre de la terminologie dans ce domaine-là pour que les traducteurs traduisent très pertinemment le renseignement collecté. Et ça, c'est unique aujourd'hui. Concrètement, c'est-à-dire que la CIA a vos produits? Alors, on n'a pas le droit de le dire. J'en déduis que vous avez tapis rouge s'il n'y a pas de concurrents. Non, on a forcément des concurrents et puis il y a aussi des entités gouvernementales qui pourraient décider de développer eux-mêmes cette technologie, d'embaucher des ingénieurs d'intelligence artificielle, de collecter des données. Vous êtes depuis 68, donc il y a quand même... voilà, les agences américaines, on va dire, au sens large, sont des très gros utilisateurs de nos technologies également. Est-ce qu'un ChatGPT peut vous faire peur? Alors oui et non, on regarde ça bien évidemment avec attention parce que ces large language models, bien sûr, ont des capacités de traduction. Après, nous, ce qui fait notre spécificité, c'est la différence entre le prêt-à-porter et le sur-mesure. Voilà, et donc nous, on offre à nos clients des choses que ChatGPT ne pourra jamais faire. C'est cette logique de personnalisation, c'est cette logique de sécurisation. Et en plus, ce sont tous les outils qui permettent d'utiliser la traduction automatique. Parce qu'il y a d'un côté le moteur, bien évidemment, il faut traduire du texte, mais aussi il faut pouvoir pousser ça vers l'utilisateur, donc l'intégrer à la bureautique, l'intégrer à des systèmes de support client, à du chat, avec tout ce qu'on peut imaginer comme interface pour l'utilisateur. Donc Emmanuel Tonnelier, marché historique France, Europe, vous me dites si je me trompe, Amérique du Nord. Oui. Et la suite? Alors la suite, non, mais c'est assez intéressant parce qu'effectivement, comme le rappelait Vincent, on a une croissance relativement importante, à 2 chiffres. Elle est aussi liée à notre expansion mondiale, c'est-à-dire qu'on est historiquement France, Europe. On a ensuite commencé à vendre en Asie du Sud-Est, notamment Singapour, le Japon. L'Inde également, qui est quand même un pays important, mais on va également jusqu'en Australie, donc on vend jusqu'à l'autre bout de la planète. Donc je pense que ça c'est important. Et depuis à peu près une paire d'années, on pénètre le marché du Golfe Persique, donc les pétromonarchies, où j'ai envie de dire, ces gens-là ont le même problème que nous, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de sécurité nationale, de lutte antiterroriste. Et en fait, le cas d'usage, c'est un peu la réplication de ce qu'on faisait déjà en Europe ou aux États-Unis. Donc je pense que c'est un marché qui continue à croître. Le besoin dans nos technologies est toujours là, en fait. La barrière, c'est quoi? Parce qu'on a parlé de l'Europe, on a parlé de l'Amérique du Nord, de Singapour, etc. Est-ce que c'est une barrière de tarif pour que vous soyez également présent en Afrique et en Amérique latine, ou c'est autre chose? Non, ce qui est important, c'est qu'on s'appuie sur un réseau de partenaires, en fait. Et le plus grand défi qu'on a eu à relever, c'est de construire ce réseau, donc trouver les partenaires à Singapour, en Australie, mais également... La question, est-ce que vous êtes cher? Alors, je laisserai Vincent répondre, mais je pense que la sécurité n'a pas de prix. Alors, on est réputé pour être souvent un petit peu au-dessus de nos concurrents. D'accord. Quand on est en situation concurrentielle, c'est pas toujours le cas, quelque part, vous l'aurez compris. Mais c'est aussi en fonction du service rendu et de la qualité du
service qu'on apporte. Et je crois que ce qui nous différencie de beaucoup d'autres également, c'est notre expertise. On a effectivement plus de 50 ans d'existence en étant un acteur spécialisé dans ce domaine, donc on a une très très forte expertise et on ne se contente pas de fournir des solutions à nos clients, mais on les conseille, on les accompagne, on personnalise les solutions et ça apporte de la valeur. Est-ce que l'Afrique vous intéresse comme marché ? Alors, on a déjà une empreinte en Afrique. C'est-à-dire qu'on a déjà vendu en Afrique du Sud. On est également présent sur une partie du Maghreb. Mais j'ai envie de dire, on est obligé de gérer les priorités parce qu'on n'est pas non plus Microsoft ou IBM en termes de taille. Donc, forcément, on doit être rationnel dans nos choix de développement. Donc, bien sûr, l'Asie a été pour nous une priorité. Je pense que les pays du Golfe aujourd'hui le sont également. L'Afrique, peut-être à terme, pourquoi pas. On sait très bien que le marché africain est en plein boom et forcément, à terme, il nous intéressera également. Et il y a des grands enjeux sécuritaires en Afrique, bien évidemment. Vincent Godard, les prochaines étapes pour Sistran ? Alors nous, nos challenges, c'est vraiment de continuer à innover. Donc on a une équipe de chercheurs qui sont des docteurs en linguistique, des docteurs en intelligence artificielle. Et donc constamment, on innove pour être, on va dire, au top du top de la technologie. Besoin de financement ou pas, pour terminer ? Non, pas à ce stade-là. Après, le marché, bien sûr, de la technologie prête lieu à des tas de consolidation dans tous les sens. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait en la matière. On surveille. Merci, messieurs, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.